être déposées. Et ce soir, les inscriptions ont été nettoyées. En Charente-Maritime, à Échillé, la mobilisation contre le futur incinérateur ne faiblit pas. Depuis 5 jours, une ZAD, une zone à défendre, s'est installée avec une quinzaine de militants, soutenus par une partie de la population. Et vous allez le voir que l'affaire prend également une tournure politique. Reportage sur place de Valérie Prétot et Joël Bouchon. Des zadistes sont arrivés en renfort pour planter les premiers clous. À leur côté, des habitants du secteur donnent un coup de main. On est en train de construire une cabane, un abri pour recevoir le public. Mais en toile de fond, les élus sont divisés. André Bonin, conseiller municipal d'opposition à Rochefort, rappelle que la communauté d'agglomération a voté pour un moratoire sans être entendue par ceux qui pilotent le projet. Il soutient donc les zadistes. Par la force des choses, je les soutiens et je demande à ce qu'aucune mesure ne soit prise tant qu'on n'a pas obtenu cette concertation qui est la loi constitutionnelle. Pour tout projet d'environnement, on doit concerter la population. Ça n'a pas été fait et je demande à ce que ça se fasse et qu'on se mette autour de la table. Le maire d'Échillé est inquiet. Il souligne que l'incinérateur a un lien direct avec la base militaire de Saint-Aignan qui emploie plus de 2000 personnes. Imaginez que pour une raison ou pour une autre, l'incinérateur ne se fasse pas, qu'il soit fermé. Que deviendrait cette base? Ce serait une catastrophe locale, économiquement parlant. Des élus divisés et une zone à défendre qui s'organise. Je rentre de vacances depuis hier soir. J'ai vidé quelques placards en pensant les soutenir, venir aider le temps qu'il faudra tous ces jeunes qui, pour moi, sont quand même très dynamiques, très importants pour notre combat. Des planches, des clous, des dons et beaucoup d'imagination, comme ce réchaud à bois fabriqué maison. Ce soir, sur la ZAD d'Échillé, la soupe sera chaude. Alors ce futur incinérateur depuis des mois suscite beaucoup de contestations. Retour sur la jeunesse de ce projet avec Élodie Gérard. Une capacité de 75 000 tonnes de déchets par an pour un budget de plus de 80 millions d'euros. Voilà en chiffres ce que représenterait ce super incinérateur d'Échillé conçu pour accueillir les poubelles d'une centaine de communes de Charente-Maritime. Mais rarement projet aura suscité autant de contestations dans le département. Pétitions, manifestations, les opposants n'ont eu de cesse de clamer l'inutilité de ce qu'ils considèrent comme un GPII, un grand projet inutile et imposé. Nous avons 2 usines d'incinération ici qui sont remises aux normes pour 15 millions d'euros récemment. Donc il est totalement inutile d'aller détruire ces 2 usines d'incinération pour en construire une nouvelle. Soutien de poids dans ce dossier, la ministre de l'écologie à plusieurs reprises, Ségolène Royal, clame haut et fort tout le mal qu'elle pense de ce projet, en vain. Sur le cas d'Échillé, je suis hostile à ce projet, évidemment, puisque c'est un incinérateur et qu'il y a maintenant d'autres technologies beaucoup plus protectrices de l'environnement, beaucoup plus intelligentes sur le plan de la récupération du déchet et de la transformation en énergie que de faire simplement un incinérateur. Faute de pouvoir faire annuler le projet, la ministre y met des conditions, plus de tri et moins d'incinération, 69 000 tonnes par an au lieu de 75 000. Plus rien ne s'oppose a priori à la construction de ce super incinérateur. À la mi-octobre, l'État signe donc l'autorisation d'exploitation sur le terrain, un terrain désormais classé zone à défendre. Cette histoire à présent dans les Deux-Sèvres qui prend de plus en plus d'ampleur, une querelle de voisinage entre 2 agriculteurs.